Ok, bienvenue dans cette vidéo, c'est encore Aristide Godefroy, j'espère que vous allez bien les amis. Voilà, alors quel sera donc l'objet de notre vidéo? D'abord, félicitations à vous qui souscrivez et intégrez progressivement le groupe pour l'année académique 2023-2024. Et qu'est-ce qui a fait que... quel sera l'objet de cette vidéo et pour quelle raison j'ai fait cette vidéo? C'est ceux-là, une fois ils intègrent le groupe, ils posent la question à savoir, Monsieur Aristide, les admissions vont se passer comment? J'aimerais m'inscrire dans les universités ou les hautes écoles, ça va se passer comment? D'autres qui posent la question, Monsieur Aristide, l'affaire du garant, ça se passe comment? Et certains demandent encore avec le visa, est-ce qu'avec le passeport? Est-ce que c'est obligé de faire le passeport à l'immédiat? Alors, j'aimerais donc m'adresser à vous qui intégrez l'académie. La toute première chose à faire, la toute première question à se poser et à répondre avant toute autre chose. Alors, avant donc de passer à cette question et répondre à ces différentes questions que j'ai posées tout à l'heure, si tu es nouveau ou nouvelle sur cette chaîne, sache que j'accompagne les jeunes étudiants étrangers africains qui aimeraient poursuivre légalement les études en Belgique en leur montrant à travers un programme en formation vidéo comment constituer eux-mêmes leur dossier sans qu'une tierce personne ne les aide dans les démarches. C'est quoi ce programme en formation vidéo? C'est une série de vidéos explicatives ayant pour but de vous montrer ce que vous devez faire, comment le faire. Et avec ce programme, que vous ayez une personne qui réside en Europe, Belgique ou pas, cela n'a aucune importance. Je vous montre comment faire la procédure par vous-même. Parce que vous passez par des personnes ou par des agents de voyage que je ne refuse pas pour donner de l'argent, pour vous aider dans ce sens. C'est tout simplement parce que vous ne connaissez pas que c'est possible de faire la procédure par vous-même. Et c'est pour cette raison que le programme a été conçu. Voilà. Alors, cher ami, avant de répondre à la question, si tu viens d'entrer dans le groupe, c'est-à-dire à l'instant où tu suis la vidéo, vous aviez souscrit et vous aviez intégré le groupe, avant toute question ou avant toute démarche, la première question à se poser et à répondre, c'est de savoir, est-ce que je suis déjà en possession de l'équivalence de mon diplôme? Même si vous êtes en master, en lien de la description de la vidéo, je vous donne des raisons pour lesquelles, même si vous faites master, je vous conseille de faire l'équivalence du diplôme. Bien que s'inscrire en master, on ne nécessite cette équivalence de diplôme, on n'a pas besoin. Mais en lien de la vidéo, allez voir, est-ce que j'ai besoin de l'équivalence? Ai-je besoin de l'équivalence du diplôme si je fais un master? Point d'interrogation. Visualisez la vidéo, il y a beaucoup les détails, les raisons pour lesquelles je vous conseille donc de faire cette équivalence du diplôme. Comme je disais dans l'entame, c'est de vous poser donc la question à savoir, est-ce que j'ai l'équivalence du diplôme? Je vais encore recommencer. Tu viens d'intégrer le groupe. On t'a déjà intégré. On t'a envoyé le programme. Avant toute question concernant les démarches pour les études en Belgique, tu te poses la question à savoir, est-ce que j'ai l'équivalence du diplôme? Alors, si c'est non, alors tu te consacres au module équivalence du diplôme. Vous allez observer quelque chose, les amis, les enfants. J'ai refait le programme et le programme en formation a 4 modules. Il y a le module des équivalences, le module des admissions, le module des démarches administratives et aussi maintenant le module de par où commencer. Donc, c'est 4 modules. Mais maintenant, j'envoie progressivement parce que je me suis rendu compte, lorsqu'on envoyait tous ces 4 modules une seule fois, vous étiez perdu. Par conséquent, j'envoie le tout premier module qui est l'équivalence du diplôme. C'est à partir de janvier que je vais envoyer le deuxième module qui est les modules d'admission. Donc, si vous vous posez donc la question à savoir, est-ce que j'ai l'équivalent du diplôme? Si vous n'avez donc pas l'équivalent du diplôme, alors vous visualisez le programme et vous constituez donc déjà vos dossiers pour l'équivalence du diplôme.
Maintenant, il y a ceux-là qui ont déjà l'équivalence du diplôme. La question encore à se poser, est-ce que l'équivalence du diplôme que j'ai, est-ce que c'est une équivalence de diplôme définitive ou provisoire? Puisqu'il y a une différence entre une équivalence définitive ou provisoire. Définitive, vous avez fait l'équivalence et vous avez tous les documents nécessaires, à savoir le relevé de notes de bac, le baccalauréat, etc., etc. Vous avez obtenu une équivalence définitive. Par contre, l'équivalence provisoire qui n'est valable pour 1 an est renouvelable jusqu'à ce que vous finissez votre diplôme de bac définitif. On appelle cela donc l'équivalence provisoire. Et que qui après 1 an, vous êtes obligé d'envoyer encore l'attestation de non-délivrance du diplôme pour renouveler. Mais le jour où vous entrez en possession de votre bac, vous aviez l'équivalent du diplôme définitif. Donc, si vous vous posez donc la question à savoir, est-ce que j'ai l'équivalence définitive ou provisoire? Si c'est définitif, excellent. Ça veut dire tu vas te consacrer déjà pour juste les demandes d'admission. Par contre, si tu n'as que l'équivalence provisoire, tu essaies toujours de visualiser la vidéo pour voir comment renouveler votre équivalence du diplôme. C'était tout pour cette petite vidéo. Je vais récapituler. Lorsque vous intégrez le groupe, la première question à se poser et à répondre, est-ce que j'ai l'équivalent du diplôme? Si vous avez déjà l'équivalent du diplôme, excellent. Vous vous préparez déjà pour les demandes d'admission. Mais si vous n'aviez pas, vous vous posez encore la question à savoir, est-ce l'équivalent du diplôme définitif ou provisoire? Si c'est provisoire, vous aviez le programme, vous allez voir comment renouveler cette équivalence de votre diplôme. Et comme je vous dis le plus souvent, il y a 2 possibilités lorsque vous êtes dans l'académie. Soit vous voyez le programme, vous faites la procédure par vous-même, ou vous décidez de confier à l'administration, à l'académie, à monsieur Aristide. Et c'est en contrepartie du service rendu. Maintenant, ceux-là qui posent encore la question, est-ce que j'ai besoin du passeport? Au début de la procédure, non. À partir de quel moment même je vous conseille d'établir le passeport? Quand ou lorsque vous avez déjà eu l'admission et que déjà le garant a même déjà signé votre prise en charge. Parce que ça va vous aider juste à faire la demande de visa. Maintenant, pour ceux qui n'ont pas les cartes d'identité et ont des problèmes aussi avec leur récépissé, je vous conseille à la place de cela d'établir le passeport ou que ce soit pour l'équivalence, même lors des demandes d'admission et la demande de visa. Si on vous demande une pièce d'identité, puisque vous n'avez pas de carte d'identité ni de récépissé valable, vous allez fournir le passeport à la place. Mais si vous avez la carte d'identité, vous n'avez pas besoin du passeport au début. Si vous aviez un récépissé valide, vous n'avez pas besoin du passeport au début de la procédure. Uniquement vers la fin, lorsque vous allez faire la demande de visa. Je vais conclure, les enfants. Un enfant, si une maman accouche, c'est-à-dire une fois que l'enfant sort de son ventre, l'enfant commence à marcher, cette maman va fuir son propre enfant. C'est-à-dire quoi? Une maman est à l'hôpital, elle accouche. Et directement, quand on coupe le cordon ombilical, l'enfant là commence à marcher. C'est-à-dire, même si c'est le sang de son sang, la chair de sa chair, cette maman va fuir cet enfant. Parce que c'est la sorcellerie, les amis. Donc, pour la procédure, éviter la sorcellerie, c'est étape par étape. Une étape conditionne l'autre. Ça se répartit en 4 ou 5 parties, comme j'aime le plus souvent le dire. La première étape, c'est l'équivalence. La seconde, c'est les demandes d'admission. La 4e, la recherche du garant. La 5e étape, les démarches administratives. Donc, c'est étape par étape. Voilà, donc, ne venez plus, c'est ceci, sans vous poser la question ou sans savoir si vous avez déjà établi votre équivalent du diplôme ou pas. Lorsque vous n'avez pas l'équivalence, c'est donc la première chose à savoir. Cherchez à faire l'équivalence de votre diplôme. C'était tout pour cette petite vidéo. Abonnez-vous et rejoignez l'académie et profitez de la promotion qui est actuellement à 53 700. C'était comme ça, Aristide. Votre frère, je pense ne pas avoir débordé 10 minutes. Ciao, ciao.